Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip, vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cet épisode 19 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Allez, c'est parti, let's go! L'épisode commence avec un flashback dû à la transformation du titan colossal. On revoit Mikasa qui demande à Armin de rester à terre. Ensuite, on voit Armin avec un titan. On remarque que sa voix est celle de Berthold, disant qu'il a mal. Nous avons un zoom sur les yeux du titan colossal qui sont en pleurs. Armin, très choqué, se réveille donc et remarque que Sacha à côté dort, mais est toujours blessé en ayant mal à la poitrine. Eren, apercevant Armin réveillé, court vers lui et lui fait un énorme câlin en le serrant dans ses bras. Il est fou de joie qu'il soit en vie. Et honnêtement, on peut que comprendre Eren. T'as ton meilleur ami qui s'est sacrifié devant toi, qui a fini carbonisé, et là tu le revois devant toi, vivant. Tu peux être qu'heureux. Franchement, à ce moment-là, j'ai vraiment compris Eren. Et je pense que j'aurais réagi la même chose si mon meilleur ami s'était sacrifié devant moi. Donc Eren décide de lui expliquer toute la situation, sans rien oublier, à la demande de Levi. Armin est totalement choqué qu'il soit qu'une meuf à avoir survécu. Il se demande aussi pourquoi ils l'ont sauvé lui au lieu d'Erwin, car la priorité selon lui devait revenir à Erwin. Levi sermonne Eren en disant qu'il lui avait dit de ne rien oublier. En effet, Eren et Mikasa reconnaissent leur insubordination. Ils ne voulaient pas laisser Armin se faire sacrifier. Et c'est Levi qui a finalement pris la décision de sauver Armin. Il explique dans l'épisode en disant qu'il a voulu laisser reposer Erwin en paix. Toujours en état de choc, Armin réalise qu'il n'a pas l'étoffe pour succéder à Erwin. Mais Levi le court en le rassurant sur le fait qu'il ne remplacera jamais Erwin, mais que désormais il est spécial. C'est vrai que j'ai bien aimé les paroles de Levi, même si elles sont assez froides. Donc suite à cette longue discussion, Levi demande à Armin de faire en sorte de ne pas regretter son choix, mais aussi celui d'Eren et Mikasa. Petit moment drôle où on a Sacha qui balance un bouclé là et qui fait légèrement rire tout le monde. Anti devient le nouveau Major. Elle répond à Armin qu'elle a aussi la pression puisque c'est un rôle important, le rôle de Major. On a ensuite Anji, Levi, Mikasa et Eren qui décident de se rendre en direction de la cave tandis que le reste des survivants fera le guet. C'est parti. Ils se dirigent donc tous en direction de la cave. Un lieu qu'on attend depuis la saison 1, bordel. On y est enfin. Ça va être épique. Nous voyons des flashbacks à chaque ruelle remémorant l'enfance d'Eren et Mikasa, avec un OST en fond magnifique au fur et à mesure qu'ils se rapprochent. Ils étaient enfin à la maison d'Eren et apparemment toujours pas changé depuis la chute du mur. Ils décident donc d'enlever les débris afin de trouver la trappe menant vers ce fameux sous-sol. Ce moment que nous attendons tous va être tellement épique. Vous n'êtes clairement pas prêts, je vous le dis, même pour des personnes comme moi qui avons lu le manga, on en attendait de ouf ce moment, mais vous allez être choqués, je vous garantis. Heureusement, la cave n'est pas inondée. Bref, poursuivons. Nous avons ensuite Levi qui s'adresse à Eren, demandant s'il a toujours la clé sur lui. Et celui-ci essaie d'ouvrir la porte, mais il remarque que ce n'est pas la bonne serrure. Il commence à avoir des sueurs froides, et Levi arrive en mode normal, et dit bon. Et là, il défonce la porte. À l'intérieur, nous découvrons enfin la cave. Un lieu rempli de bouquins et de médicaments. Le cabinet presque parfait d'un banal médecin. Ce qui est normal, puisque le père de Grisha était docteur. Mais, comme le dit Hansi, du coup, ça devient suspect. Grisha devait forcément cacher des secrets à l'abri des brigades spéciales, par exemple. Il ne fallait pas prendre le risque qu'il tombe sur quelque chose de compromettant. Donc, poursuivant toujours leur recherche en vain jusqu'à ce que Mikasa tombe sur un tiroir avec une serrure. Eren apporte donc sa clé et là, miracle, le tiroir s'ouvre. Au final, le tiroir était complètement vide. Tous ces sacrifices et ces batailles en vain pour avoir au final rien. Sacré Grisha, il s'est bien foutu de nous. C'est la fin de cette review. Non, je déconne. Ok. Eren est un peu inquiet, mais Levi est intelligent, remarque immédiatement la présence d'un double fond. Dans ce tiroir, il y avait 3 carnets, bien conservés, avec de la menthe poivrée et du charbon de bois, ayant pour but de protéger contre l'humidité et les insectes. Dans un moment d'émotion où Mikasa et Eren vont ouvrir ensemble le premier livre et découvrent une photo. C'est étonnant quand on sait que SNK se déroule dans une période médiévale, donc ils ne peuvent pas avoir découvert la photographie à ce moment-là, donc on commence à avoir beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce que cette photo fait là ? Retour à Trost où Neil discute de ses souvenirs avec Erwin lorsqu'il était en formation. En effet, lorsque les deux majors étaient en formation, ils étaient assez proches. Et Erwin faisait souvent part à Neil des théories de son père. Mais Neil, à l'époque, il s'en foutait en fait. Il en avait que faire. Il disait à Erwin qu'il réfléchissait trop. Pourtant, Erwin insistait. Si les livres nous disent qu'il n'y a pas d'humains, c'est que le gouvernement nous manipule, puisque c'est le gouvernement qui écrit ces livres. Donc c'est qu'ils veulent qu'on soit persuadé qu'il n'y ait pas d'humains, pour qu'on n'ait pas envie d'aller les chercher. Bref.
Retour sur le présent où Zackley dit à Neil qu'il pourra présenter ses excuses à Erwin à son retour. Tout à coup, un soldat de la garnison débarque et annonce que le mur Maria a été repris. Le bataillon est de retour et a réussi sa mission. On aperçoit ensuite toute la population en délire. Le bataillon vient de reprendre le mur et ça, c'est pas rien. Ça se fête. Mais hélas, les survivants ne semblent pas voir les choses du même œil. En effet, les secrets qu'ils ont pu découvrir et que renferme cette cave sont vraiment destructeurs. Et ils ont pu être révélés au public au prix de bien des sacrifices. L'épisode va se terminer par un retour dans la cave, où nos héros s'interrogent sur leur découverte. Dans un premier temps, ils se questionnent sur le fait que cela puisse être un portrait. Mais après l'avoir observé, Angie dit que c'est trop précis pour avoir été fait à la main. Mikasa remarque ensuite qu'une note se trouve au dos et que celle-ci est l'écriture de Grisha. Elle le lit et la voix de Grisha prend le dessus pour nous narrer son enfance. Hélas, il faudra attendre la fin de la ligne pour avoir un extrait de celle-ci. Cette image n'est pas un dessin, c'est le fruit d'un procédé qui saisit un sujet en captant la lumière et en la fixant sur un papier spécifique. Procédé que l'on appelle photographie. Nous découvrons la terrible vérité. Je viens de l'extérieur des murs où l'humanité continue à prospérer. Les hommes sont loin d'avoir été éradiqués. J'espère que ce carnet tombera entre des mains alliées. Bon sang, mais qu'est-ce que c'était choquant! Vous vous rendez compte? L'humanité continue à exister, ça veut dire que il y a autre chose derrière. Erwin avait raison, il y a autre chose derrière les murs, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte les gens, c'est énorme, franchement c'est énorme. Après l'ending, nous avons droit à une petite scène qui sera sans doute le début du prochain épisode, où l'on voit Grisha qui veut sortir avec sa sœur Faye afin d'aller voir un dirigeable. Mais leur mère les rattrape et leur rappelle qu'ils ne doivent pas oublier de porter leur brassard, et les met en garde sur le fait de ne surtout pas quitter l'enceinte. 1000 questions peuvent alors se poser là. Que signifient ces brassards? De quelle enceinte parle la mère de Grisha? Si vous êtes patient, vous en saurez plus en 3 semaines. En revanche, si vous ne pouvez pas tenir et que vous êtes trop impatient, comme moi après la saison 2, sachez que le manga est édité chez Pika Édition et je vous recommande chaudement de vous mettre à jour. Bref, ceci étant dit, continuons. Grisha n'écoute qu'à moitié les avertissements de sa mère et se précipite dehors. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, cet extrait sera sans doute le début du prochain épisode. La voix off de Grisha revient et il nous narre son histoire. Il a longtemps réfléchi à comment on a commencé, mais a fini par choisir ce fameux jour de son enfance. Faye a à peine le temps de voir le dirigeable qui survole l'enceinte. Elle se confie alors à Grisha sur le fait qu'elle rêve de monter à bord et se demande comment le monde est là-haut. La sortie de l'enceinte est très surveillée, mais Grisha décide de foncer voir la piste d'atterrissage et les gardes leur crient dessus. Cet épisode se termine par les déclarations de Grisha. Elle nous dit que ce jour-là de son enfance, pour la première fois, il s'est heurté à la réalité de ce monde et l'épisode se termine en pleine hype, bordel. 妹の手を引き、空を見上げた時から、彼の物語は始まっていた。彼の目に映った憎しみと希望は、エレンに残酷な世界を見せる。次回。Waouh! Concernant mon avis de cet épisode, c'était un épisode riche en émotions. Il y a eu beaucoup de frissons dans la descente à la cave et on n'est qu'au début des révélations où l'on voit Grisha dans une enceinte encore inconnue. On a vraiment hâte de savoir la suite. Armin m'a aussi beaucoup intrigué au début de l'épisode car il a reçu les souvenirs de Berthold et il a reçu les souvenirs de Berthold qui est désormais en lui. Il ressent maintenant ses peines et ses pensées. Waouh! Bon sang que cet épisode était fou, mais vous n'êtes pas prêts pour l'épisode prochain qui sera vraiment la révélation concernant la cave et les secrets de l'humanité. L'origine des titans. J'espère que cette review vous aura plu. Je remercie Mera et Manager pour m'avoir aidé à écrire cette review parce que sans eux, elle n'aurait pas vu le jour. Merci à Mana d'avoir fait le montage. Je tiens à remercier également mon graphiste. Je tiens aussi, une fois de plus, à remercier toutes les personnes qui s'associent à SNK France de près ou de loin car sans eux, le projet ne tiendrait pas debout. J'avoue que voilà, c'est parfois compliqué, mais sans ces personnes-là, SNK France, c'est rien. On est une famille, on est un groupe et merci à vous. Merci enfin à vous les abonnés. Continuez à nous soutenir, ça fait vraiment super plaisir. On va atteindre les 1000 abonnés, je crois en vous. Moi je vous dis à la prochaine. Vous connaissez la chanson, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez. On a un serveur Discord, on a un site web, continuez à suivre les réseaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la team.